C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. Aujourd'hui, à la chronique culturelle, une rencontre avec le contrebassiste Alain Bédard du Jazz Lab Orchestra. Et on rejoint Cynthia Lamontagne des Arts de la scène, elle est directrice générale. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, très bien. Cynthia, vous avez concocté une programmation de cinéma québécois pour tout le mois de décembre. Oui, c'est vraiment génial, pour vrai. Très, très contente. Ça faisait quelques semaines, en fait quelques mois, qu'on avait moins de choix au niveau québécois. Mais là, rien de mieux que le mois de décembre pour remplir tout ça de films québécois. Il nous reste en fait 2 soirs. On est bien mercredi, donc il nous reste vraiment 2 soirs pour voir le film « Tu te souviendras de moi ». Les gens sont vraiment émus quand ils partent de la salle pour avoir vu ce film-là. C'est vraiment extraordinaire, donc c'est vraiment à voir. Il vous reste 2 soirs seulement pour le voir. Et on change tout de suite après avec les 12 travaux d'Imelda, un autre film québécois qu'on a parlé il y a quelques semaines aussi, donc qui sera présenté du 10 au 15 décembre. Ensuite, c'est une nouveauté que vous nous annoncez. Donc, on est loin de la comédie. On est vraiment beaucoup plus dans le drame avec le film Chien blanc. Donc, inspiré d'histoires vraies. C'est un peu ça qui est choquant, on va le dire comme ça. Donc, le film de Anaïs Barbeau-Lavalette, qui parle, en fait, c'est une famille qui recueille un chien et le chien, il se rend compte qu'il a été dompté pour attaquer les personnes de race noire. Donc, il y a toute une histoire à travers ça, vraiment plus un grand questionnement. Qu'est-ce qu'ils font avec le chien? Est-ce qu'ils vont le dresser autrement ou est-ce qu'ils vont juste l'abandonner? Donc, c'est vraiment un grand film qui fait réfléchir aussi. Donc, drame à voir à partir du 16 décembre et jusqu'au 22. Et on retrouve dans ce film-là Romain Gary et Jane Seberg qui, pour les amateurs d'art, sont un grand romancier et une comédienne qui était qu'on a connue avec À bout de souffle, entre autres, du côté de la France. C'est intéressant là, de voir ce qui s'est passé dans leur vie. Oui, donc après ce drame-là, on va avoir besoin de... Oui, c'est ça, on va avoir besoin de changer les idées un peu. Donc, c'est à partir du 23 décembre, le film 23 décembre. Donc, exactement, on en a parlé beaucoup. Mais on a ajouté une semaine de projection. Donc, il y a beaucoup de demandes pour ce film-là. Et pour donner la possibilité à tout le monde de le voir, il sera présenté jusqu'au 5 janvier. Donc, 2 semaines de temps. À travers tout ça, on a pensé à un cinéma familial aussi pour la période des fêtes. Pour la période des fêtes, donc Belle et Sébastien, Nouvelle Génération, qui sera présenté du 30 décembre au 5 janvier. Donc, pendant une semaine, donc Belle et Sébastien sera présenté les matins à 10h et à 13h30 pour ensuite, à 19h30, de revenir avec le film 23 décembre. Côté spectacle, est-ce que c'est toujours complet pour les grandes crues? Oui. Bon. On n'en parle plus, c'est fini. On n'en parle plus, c'est fini. C'est le 10 décembre. Si vous avez vos billets, vous êtes chanceux. Oui, totalement. Donc, 10 décembre du côté de la salle Édouine-Bélanger pour les Grandes Crues. On se rappelle, c'est un spectacle qu'on reporte depuis longtemps, mais là, ça se passe ce samedi. Mais bonne nouvelle, le lendemain, il reste de la place, mais pour un autre spectacle complètement avec Maxime Landry, que tu as eu la chance de rencontrer en entrevue. Donc, partez Beauceron le 11 décembre à 15h à la salle Édouine-Bélanger. Et je laisse d'ailleurs Maxime Landry nous donner quelques détails sur le spectacle. On vous connaît comme chanteur de pop, comme chanteur country. Puis là, ça va être un vrai party à la traditionnelle, je pense, que vous nous offrez. Absolument. Bien, qu'on a modifié aussi pour amener du côté de Noël, c'est sûr. Bon, je l'ai transformé en Noël Beauceron parce que pendant la pandémie, il y a eu mon projet Party Beauceron, puis il y a eu mon Noël Beauceron que j'ai fait avec ma famille en studio et tout ça. Donc, c'est un projet de cœur, cette affaire-là, avec des chansons de mes parties de famille, mes parties de salon, là, tu sais, comme les chansons que mes oncles puis mes tantes chantaient, puis dans le temps où on pouvait se réunir, où on se réunissait encore en famille élargie, là, tu sais, les cousins, les cousines. Fait que j'ai eu envie de revivre ces moments-là, puis en salle de spectacle avec le monde. Je me rends compte que c'est pas juste en Beauce que le party se faisait de cette façon-là, là. C'est partout au Québec, c'est en Acadie, c'est partout, en fait. C'est universel, la musique, puis... j'essaie de faire revivre ces soirées-là où on s'installait avec les cahiers de chansons que ma mère écrivait à la main, puis on fouillait là-dedans, puis chacun chantait sa chanson. Fait que c'est bien, bien le fun. Puis avec 5 musiciens, le violon, l'accordéon, c'est sûr que ça donne un beau party. Vous avez effectivement une belle gang sur scène et on sent l'énergie là, parce que vous vous connaissez depuis un bon bout de temps, je pense, avec les musiciens. Oui, en fait, ça fait près de 10 ans que je joue avec ces musiciens-là puis qu'on a du fun ensemble. Ça nous a manqué, c'est sûr. Tu sais, les années où on n'a pas pu faire de spectacle puis on faisait ça chacun de chez nous comme là, on se parlait à travers un écran. C'est devenu une façon de communiquer quand même, de se voir, mais tu sais, il n'y a rien comme
être tous ensemble dans la même pièce. Puis surtout quand on arrive pour faire un spectacle, là, on a besoin d'avoir l'énergie du monde. Puis c'est un spectacle pour ça. C'est toutes des chansons que les gens connaissent. Donc à partir de la chanson 1, les gens connaissent les chansons, chantent avec nous autres, puis font le party avec nous autres. Et oui, on est une belle grande gang sur le stage. Des amoureux de musique country, parce que moi, j'ai grandi avec cette musique-là. Chez nous, on écoutait du Paul Brunel, on écoutait du Marcel Martel, les pionniers de la musique country au Québec. J'ai grandi avec cette musique-là, puis je me plais à en chanter souvent aussi dans mes spectacles, faire revivre ces moments-là aux gens. Alors, pour voir Maxime Landry, c'est ce dimanche à 15h pour le Party Beauceron à la salle Edwin Bélanger. Et l'entrevue complète, d'ailleurs, est disponible au cematv.ca depuis une semaine ou encore sur notre page Facebook pour les amateurs. Et pour les amateurs d'art lyrique, vous nous avez offert une belle surprise cette semaine, un beau cadeau. Un très beau cadeau. Donc, on accueille au mois de mars prochain le baryton Dominique Côté, donc un artiste natif d'ici, donc natif de Notre-Dame-du-Rosaire. On lui a offert vraiment une carte blanche, donc il va venir ici créer un nouveau spectacle vraiment concocté pour les gens d'ici. Mais il vient justement quelques jours en résidence pour venir s'installer, voir et créer le spectacle, mais on a offert, effectivement, t'en parles, c'est vraiment une belle occasion, donc une classe de maître le 15 décembre, c'est bien ça, 15 décembre à 19h, et ça va se passer du côté de l'École internationale de musique. Donc, une belle façon de... Ça n'a pas besoin d'être des gens qui chantent, c'est tout simplement des gens qui ont besoin de travailler leur voix. Comme, exemple, toi et moi, on est en train de faire une chronique. Il faut savoir comment parler, comment utiliser notre voix. Donc, un beau moment à passer avec Dominique, vraiment pour les techniques de chant et de projection. Il est vraiment très occupé présentement, Dominique Côté. En fin de semaine, il chantait avec les Cowboys fringants et l'Orchestre symphonique de Montréal. Et le lendemain, il chantait dans le Messie de Handel, toujours du côté de la Maison symphonique à Montréal. C'est vraiment... il y a un grand panorama. On a vraiment une belle chance, en fait, de l'accueillir pour... il connaît très bien le coin, donc sa famille est encore ici aussi. C'est vraiment une belle occasion de passer du temps avec lui, tout en apprenant. Tout le monde sait chanter. C'est juste qu'il faut l'utiliser correctement. C'est ça. Il va être là pour vous donner un coup de pouce. Oui. Alors ça, c'est le jeudi 15 décembre à 19h à l'École internationale de musique de Montmagny. Vous devez bien sûr réserver vos billets. Il y a un faible coût. Écoute, on est à 10 $ seulement pour assister 90 minutes, je crois que ça va durer, là, la classe de maître. Donc, un bel atelier avec lui. Place limitée, bien entendu. Oui. Donc, c'est pas offert... en fait, c'est offert vraiment pour tous les âges. Donc, des plus petits aux plus vieux, sans problème, ou plus expérimentés, en fait. Je devrais pas dire plus vieux. Oui, plus expérimenté. Bon, c'est bon ça. Mais oui, tous les détails sont sur notre site Internet. Et il y a des un peu moins expérimentés, mais qui aiment la scène, que vous allez pouvoir voir avec Roméo et Juliette en 7 ans. Ça, c'est présenté par la Fondation de l'Hôtel Dieu de Montréal. C'est la Fondation, effectivement. Je suis rendue à Montréal encore. Fondation d'Hôtel Dieu de Montmagny qui présente leur pièce de théâtre, effectivement. Donc, ils ont commencé ça la semaine dernière, mon Dieu, l'année dernière. Donc, là, ils reprennent leur activité cette année. C'est présenté les 16, 17 et 18 décembre et la billetterie, en fait, c'est par nous. Donc, juste aller voir via notre site Internet pour vous procurer des billets. Là, je n'ai pas vérifié. J'imagine qu'il reste de la place, mais je pense que ça part très bien. Ça part bien, hein? Oui. Le dimanche 18 décembre, on fait plaisir aux familles à 14h à la salle Promutuelle. Oui, donc Harry, QQ et les patins magiques, un beau spectacle de Noël pour toute la famille. Je crois que tu vas l'avoir en entrevue bientôt, donc on aura tous les détails. C'est la meilleure pour parler de son spectacle pour la famille, mais ça sera une belle occasion de voir un petit spectacle de Noël avant, justement, la période des fêtes. Et on se rappelle, juste avant que je vous parle du Boxing Day, parce que ça fait plusieurs semaines que je vous dis que je vous en parle, donc c'est aujourd'hui que ça se passe. Oui. Mais à la fin du mois de décembre, Carotté. Donc ça, il reste aussi quelques places, autant du côté de Saint-Jean-Port-Joli que de la Pocatière. Donc, tous les détails sur notre site Web. Alors, ce fameux Boxing Day, parlons-en. Parlons-en. Donc, on a l'habitude de faire le Boxing Day à chaque année et on revient enfin, je dois le dire, avec cette journée de promotion-là. Vous avez reçu ou vous aurez prochainement par Publisac. En fait, ça a été distribué par Publisac cette année. Sinon, tous les détails sont vraiment sur notre site Internet et dans les différents médias. Mais c'est une journée seulement, donc une belle journée pour faire le plein de billets de spectacle. On a des rabais de 20 à 40 % sur plusieurs spectacles, sur des quantités limitées, bien entendu. Mais c'est vraiment
une seule journée. C'est là que ça se passe. On commence le matin à 9 h et c'est vraiment toute la journée dans nos différents points de vente. Et par Internet, on se rend jusqu'à 23h59 exactement. Et après ça, désolé, il va être trop tard. Mais je vous le conseille de vous connecter rapidement le matin pour en profiter. Non seulement il y a les rabais de 20 à 40 mais on a aussi d'autres promotions en cours de journée. Donc, les soirées Rire en salle qui sont présentées dans notre cabaret, donc 2 soirées d'humour pour 40, les aventuriers voyageurs, les cartes cinéma. Donc, il faut vraiment faire le plein de culture. Belle façon pour de donner des cadeaux de Noël. Ou pour s'en offrir. Ou pour s'en offrir. Et pour ceux qui ne veulent pas attendre au 15 décembre, on a une promotion qui est en cours présentement sur nos certificats cadeaux. Donc, pour chaque achat de 50 $, on vous donne 10 $ de plus. Ça fait que ça vous fait un 60 $ de certificat cadeau. C'est une belle façon de donner du plaisir. Absolument, absolument. Une autre façon d'avoir du plaisir. Demain, jeudi 8 décembre, le Jazz Lab Orchestra sera en spectacle au Palais Montcalm à Québec. Alors, j'ai rencontré le contrebassiste Alain Bédard qui nous en parle. Du côté de Québec, il y a du jazz, ce qui s'amène pour nous vendredi. On en est bien contents. Il n'y en a pas assez dans la région. Alors, il y a le Jazz Lab Orchestra sera de passage ce 8 décembre du côté du Palais Montcalm. Et pour en parler, j'ai avec moi Alain Bédard, contrebassiste, entre autres. Bonjour, M. Bédard. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Très bien. La tournée était bonne en Europe? On a fait une tournée formidable. On est allé jouer en Italie, en France et en Suisse et il a fait beau tous les jours. Et pour les spectacles, il faisait aussi beau? Formidable, les salles étaient superbes. Alors, le spectacle que vous venez présenter, c'est une nouvelle expérience que vous avez nommée Logus Labus Musicus. Pourquoi? Ben, moi, j'ai un groupe qui s'appelle Logus Quartet. Et je suis directeur artistique aussi d'un autre groupe qui s'appelle le Jazz Lab. Donc, Logus, Labus, c'est le Jazz Lab. Et le Musicus, c'est un mix des deux. C'est le mix de la musique de Logus et du Jazz Lab. C'est des arrangements que j'ai faits de la musique de l'Auguste. Donc, c'est un jeu de mots qui m'a passé par la tête. Et vous faites également, vous avez dit que c'est un arrangement que vous faites des musiques de l'Auguste, mais c'est votre nom d'artiste, Auguste Leprez? Les gens m'appellent toujours comme ça. Fait que, en fait, mon nom, c'est Alain Auguste Bédard. Et j'avais parti un groupe qui s'appelait l'Auguste Quartet il y a une vingtaine d'années. Et puis, à cause de mon statut de directeur du label FND, les gens m'appellent le Prez. Donc, les gens m'appellent Auguste le Prez. C'est mon surnom, en fait. Donc, vous avez votre alter ego qui signe les pièces à quelque part. Exactement. C'est ça. Moi, je trouvais ça comique. J'ai dit, bon, allons-y, faisons une petite blague. Pour les amateurs de jazz qui ne connaissent pas encore le Jazz Lab Orchestra, est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation? Le Jazz Lab Orchestra, c'est né en 2003 suite à un projet d'une commande d'œuvre que j'ai passée à 8 compositeurs et je voulais rassembler les musiciens de jazz du Québec, de Montréal, et puis les faire jouer ensemble, les anglophones, les francophones. C'était pas toujours évident de se rassembler sur scène ou de partager la scène en étant anglophone et francophone. Souvent, c'était les francophones et les anglophones séparément. Donc, je voulais créer une espèce de rencontre entre les musiciens qui permettrait d'élargir un peu les horizons. Et puis, j'ai fait, en passant la commande d'œuvre à différents compositeurs anglophones et francophones, donc ça permettait d'avoir une espèce un projet commun, disons, pour éventuellement travailler la musique ici au Québec. Et depuis ce temps-là, on a fait 8 albums et on a joué avec des artistes internationaux aussi. On a fait 39 ou 40 projets avec des artistes internationaux comme invités.
Et puis là, on est rendu au 8e album qui s'appelle Logus Labus Musicus. Et puis, curieusement, c'est ma musique. Alors, il vous sera possible de voir l'entièreté de cet entretien avec le contrebassiste Alain Bédard au cmatv.ca ou encore sur notre page Facebook. C'est ce qui complète notre chronique culturelle pour aujourd'hui. On retrouve Cynthia Lamontagne la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. C'est un rendez-vous. CMA TV vous présente la chronique culturelle.